Vous écoutez RCJ, Greg Monetti, candidat Ensemble aux législatives dans la première circonscription des Alpes-Maritimes, est désormais en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Alors Greg Monetti, vous êtes arrivé à l'issue du premier tour des législatives en 3e position. Plus de 4000 personnes ont signé une pétition pour demander votre retrait face à Éric Ciotti du Rassemblement national et à Olivier Salerno du Nouveau Front populaire. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin ? Que rien ne me poussera à me désister. Je me suis présenté devant les électeurs, les Niçoises et les Niçois, sur une promesse et un engagement clair, faire face à l'extrême gauche, face à l'extrême droite, pour proposer une voie différente, une solution, quelqu'un qui veut rassembler sur des valeurs, celles de la République, de l'humanisme, du progressisme et de la solidarité, en conséquence de quoi, toutes seules et tous ceux que je ne retrouve pas dans le champ républicain, je les combattrai de toutes mes forces jusqu'au bout de cette élection et après cette élection. Le maire Horizon de Nice, Christian Estrosi, a déclaré qu'il y avait face à vous un extrémiste de droite et de l'autre un mélanchoniste qui porte le bagage de l'antisémitisme et de la xénophobie. Vous le rejoignez sur ces descriptions ? À 100% et sans aucun doute, et je veux le dire ici sur votre antenne pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, je suis aujourd'hui le rempart face à ceux qui divisent, face à ceux qui séparent, face aux antisémites, face aux xénophobes, face à toutes celles et tous ceux qui font la honte de la France. Et je vais vous dire, cette élection me coûte, je reçois nombre de menaces, de tentatives de déstabilisation, mais elle me renforce aussi. Et je veux dire à toutes celles et tous ceux de confession juive sur votre antenne, française, français et dans le monde entier, que je les protège avec toute ma combativité. Parce que le moment qui est en train de connaître notre pays est gravissime et qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui les représente, qui les comprend, qui les défend, qui ne se compromet pas. Et c'est pour cela qu'au travers de cette campagne, je suis entré en résistance. Alors vous êtes, on l'a dit, face à Éric Ciotti pour ce deuxième tour des législatives. Son choix de rallier le RN peut être considéré, d'après vous, comme un cadeau de dédiabolisation de l'extrême droite ? Je ne crois pas, parce que lorsque je regarde ce candidat hier qui a déclaré sur l'antenne de BFM dans la circonscription du Bas-Rhin qu'il avait beaucoup d'admiration pour Jean-Marie Le Pen et qu'il considérait que affirmer que les chambres à gaz avaient été un détail de l'histoire était une remarque non antisémite et que cela est maintenant rattaché au parti de M. Ciotti. Et je peux vous dire la même chose face aux ignobles de la France insoumise, proche de M. Mélenchon comme mon adversaire direct, qui considère aujourd'hui qu'un troisième candidat qui ne se retire pas aurait choisi Hitler. Je crois que le diable est bien présent dans cette élection et qu'il est de mon devoir d'être droit dans mes bottes, fier dans mon combat et devant toutes celles et tous ceux qui souffrent pour faire en sorte que la France protège les Français sans distinction aucune et avec une détermination totale. Vous parliez de Jean-Luc Mélenchon, on se souvient de ses propos. Il avait déclaré que l'antisémitisme était résiduel en France. Il y a clairement aujourd'hui, d'après vous, une confusion des esprits qui est entretenue par ce parti, la France Insoumise, au sujet de l'antisémitisme. Bien sûr, mais il faut clarifier les choses. J'entends aussi de la peur, de l'inquiétude. Je comprends évidemment tous les électeurs et certains qui se disent que peut-être qu'à l'extrême droite peut se cacher une solution. Je veux leur dire qu'ils se trompent et qu'aujourd'hui, je leur tends à toutes et à tous la main. Votez massivement pour ma candidature, non pas pour ma personne, mais parce que j'incarne une situation et une position qui est claire sur l'antisémitisme. Elle n'a pas sa place en France, pas sa place dans le monde, et aujourd'hui, nous ne pouvons laisser 1 millimètre à l'ambiguïté, à la confusion. Il faut être clair. La République a tellement montré qu'au travers de l'histoire, le danger était toujours possible, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je souhaite être le rempart face à ces deux extrêmes. Et effectivement, votre camp, la majorité présidentielle, se positionne en tout cas comme étant le rempart face à l'antisémitisme à la fois du RN et du NFP. Comment concrètement comptez-vous lutter contre ? Eh bien, je crois que d'abord maintenir ma candidature est une preuve concrète et réalisable. Et vous savez combien dans la rue on me salue, on me remercie, on m'encourage parce que je ne fais ni arrangement, ni bidonnerie, ni compromission, quand bien même elles peuvent être parfois à contre-courant, parce qu'il me semblait indigne de dire aux milliers de Niçoises et de Niçois qui m'ont choisi au premier tour, je me renonce pour la France Insoumise et le Rassemblement National. Mais vous connaissez aussi peut-être mon engagement. Je me suis rendu en Israël il y a 1 mois avec l'ensemble des bénévoles, des engagés, des responsables de l'UEJF pour comprendre, pour aider, pour apporter une réponse humanitaire à cette situation. Je me suis engagé en maintenant avec le maire de Nice le drapeau d'Israël sur le fronton de la mairie, en organisant systématiquement des hommages et des rassemblements à chaque fois que l'un d'entre nous aura été menacé et violenté.
insulté. Et donc, je le dis sans sourciller, sans trembler, avec la main ferme, je vous représenterai avec mon cœur, avec ma force, parce que j'estime qu'aujourd'hui, notre devoir collectif est de se tenir debout face au vent et aux dangers et de ne surtout pas se laisser abandonner à des calculs électoraux qui feraient tant de mal à ceux qui ont besoin d'être défendus. Pourtant, les consignes de vote au sein de la majorité semblent assez floues. Si Gabriel Attal a laissé entendre qu'il pourrait voter pour un candidat LFI pour contrer le RN, Emmanuel Macron assure que le désistement d'un candidat macroniste en faveur d'un candidat LFI ne vaut pas coalition. On a tout de même l'impression que l'exécutif ne met pas sur le même plan le RN et le NFP avec les insoumis à l'intérieur. Quelle est votre interprétation à vous, Greg Monetti ? À vous faire, chère madame. Greg Monetti, dans la première circonscription des Alpes-Maritimes, 120 000 habitants, 80 000 électeurs, il est toujours présent dans l'élection. Voilà. À ma gauche, il y a l'extrême gauche, à ma droite, il y a l'extrême droite. Alors les commentaires nationaux, je les entends et je les constate comme vous, évidemment. Je comprends parfaitement. Ralliement ne veut pas dire association ni soutien. Mais enfin, moi, je suis encore plus clair, je suis contre eux. Je suis dans la rue, à la rencontre de chacune et de chacun pour défendre cette parole. Mais la parole de toutes celles et de tous ceux qui aujourd'hui sont opprimés par le séparatisme, par la division, par l'insulte, alors que la force de la France qu'on aime, la grande et la belle, c'est de vivre ensemble, c'est de continuer à se parler, à se serrer la main, à s'embrasser, à construire une démocratie dans laquelle le débat est possible, le totalitarisme est l'ennemi. Et c'est ça que je porte avec mon cœur, avec mes tripes. Et donc, finalement, vous voyez, ici, il n'y a aucune confusion possible. Il n'y a aucune nuance, aucune menace de gris, aucun obscurantisme. Parce que face aux extrêmes, la démocratie et les républicains se sont maintenus. C'est pour cela que j'appelle toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui peuvent vivre à Nice et ailleurs à me rejoindre, à faire front, à être en résistance. Parce que nous ne pouvons accepter de seulement proposer le front contre le front. À cela, je réponds la main dans la main ferme des valeurs de la République, la main ferme du vivre ensemble et la main ferme d'assumer ses convictions. C'est pas parce que c'est difficile qu'il faut s'en aller. C'est parce que c'est difficile qu'il faut se maintenir et résister. Et qu'en est-il de l'idée d'une grande coalition ? La porte-parole du gouvernement n'a pas fermé la porte à une grande coalition. Même son de cloche du côté de Marine Tondelier qui appelle quant à elle à une coalition composée de macronistes, de socialistes et de certains républicains, donc ceux qui n'ont pas rejoint le RN. Vous y seriez favorable, Greg Monetti ? Moi, je suis favorable à toutes celles et tous ceux qui sont en compatibilité avec les valeurs de la République, avec le progressisme, avec l'humanisme, pour construire une nouvelle majorité, parce que aujourd'hui, de toute façon, il y a le néant et à cela, il faut écrire la page de demain. Et donc, de ce point de vue-là, j'y suis favorable, mais j'invite toutes celles et tous ceux qui se sont dévoyés aussi, lors de cette élection législative, à reprendre leurs responsabilités. Où est la gauche progressiste lorsqu'elle s'associe avec Jean-Luc Mélenchon ? Où est la droite de M. Ciotti qui a trahi toute sa famille politique, l'esprit du gaullisme, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac et toutes celles et tous ceux qui incarnaient cette barrière infranchissable avec le Rassemblement national ? Donc j'ai envie de vous dire que les extrémistes vivent dans l'extrémisme et que les républicains et les démocrates vivent ensemble. Oui, ça c'est une proposition que je peux accepter. Je viens de citer la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. Elle a été victime d'une agression à Meudon lors d'un collage d'affiches. Vous voulez constater, vous aussi, ces violences sur le terrain, Greg Monetti, ces intimidations, ces menaces peut-être ? Je vais vous dire les choses avec un sentiment très personnel. Je vais vous faire peut-être même une confidence. La façon dont ce débat démocratique est en train de se passer ailleurs, comme ici à Nice, est ignoble. Je me suis réveillé lundi matin avec probablement une bonne moitié de mes affiches inscrites avec le mot, et j'ouvre les guillemets, connard, PD. Je fais face à des milliers et des milliers de menaces sur les réseaux sociaux où l'on veut me déstabiliser, moi, ma famille, mes amis. Je fais face à des personnes qui essayent toute la journée de vouloir me réduire à néant au principe même que leur seule obsession est eux-mêmes et leur victoire ignoble. Donc oui, je mesure tout à fait la violence de cette élection. Mais enfin, si jamais il y en a un parmi eux qui nous écoute chez vous, je veux leur dire, ne vous fatiguez pas, cela me motive, cela me renforce à représenter les braves gens, à représenter ceux qui souffrent et à représenter ceux qui ont besoin de réponses raisonnables, concrètes et progressistes pour la France. Dernière question, Greg Monetti. Les Républicains et les écologistes sont derrière vous. Qu'est-ce que vous proposez concrètement aux habitants de cette première circonscription des Alpes-Maritimes ? Quelles sont vos priorités sur le terrain ? Le pouvoir d'achat, évidemment, et je crois qu'aujourd'hui, il faut revaloriser immédiatement l'ensemble des pensions retraite parce que nos seniors souffrent. Il faut s'engager clairement sur la non-augmentation
et comme règle d'or de l'impôt sur le revenu, ce qui est incompatible avec des propositions où l'on a 100 à 150 milliards de mesures nouvelles pour le Rassemblement national et 250 à 300 milliards pour la France insoumise. Je veux leur dire que je vais m'engager de toutes mes forces pour plus de sécurité dans nos rues, et nous avons commencé très ambitieusement à le faire avec le maire de Nice et son premier adjoint. Je veux leur dire que j'ai des propositions pour le travail, des propositions pour la transition écologique en réduisant de 55% nos émissions carbone d'ici 2030, des propositions pour la culture, pour le logement, en autorisant l'accès à la propriété pour les primo-accédants, classe moyenne, en supprimant les droits notariés pour un bien maximal de 250 000 euros, en limitant les Airbnb dans le Vieux-Nice parce que les Niçois souffrent et ne peuvent plus vivre tranquillement. Je veux leur dire que j'ai des propositions tout aussi concrètes sur tous les sujets. J'en ai fait sur les violences conjugales, j'en ai fait pour protéger les femmes en leur fournissant un téléphone grave danger à chaque fois qu'ils en ont besoin. J'ai fait des propositions pour les aidants. Savez-vous qu'un Français sur 6 est aidant et a besoin aujourd'hui d'être accompagné parce que nos seniors, beaucoup souhaitent rester à domicile. Les familles qui doivent accompagner un jeune ou une personne plus âgée en situation de handicap doivent avoir aussi une réponse concrète. En gros, je vais vous le dire, j'ai une proposition pour chacune et chacun. Merci. Je ne suis pas de ceux qui divisent, je suis de ceux qui avancent et de ceux qui rassemblent. Et donc, à chaque question, j'opposerai une réponse concrète. Merci Greg Monetti, candidat Ensemble législative dans la première circonscription des Alpes-Maritimes, d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Très bonne journée à vous. À vous aussi, merci de votre invitation.